félicitations à la Chambre de commerce pour le travail d'invitation et de communication, parce que c'est effectivement impressionnant d'avoir un groupe aussi imposant sur un sujet comme celui dont nous allons parler, dans la perspective de constituer ce réseau d'apprentissage dont l'explication et le lancement fait l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Et c'est d'autant plus important dans les services, notamment dans le domaine du gardiennage, parce que la qualité des prestations est directement liée à la façon dont on considère, dont on traite notre personnel, entre autres. Et c'est essentiel pour nous. Et donc on implémente la RSE de façon presque spontanée, et presque irréfléchie, mais ça vient de manière naturelle. Le concept de réseau d'apprentissage vise à la mise en œuvre de projets concrets, comme les témoignages et les explications de la vidéo l'indiquaient, au niveau de chaque entreprise et qui permettent de poser les premiers jalons de la RSE. Il ne s'agit pas de prendre une sorte de calque universel et de le plaquer sur votre entreprise pour en modifier la coloration. Il s'agit vraiment d'un travail, il s'agit de teinter vos entreprises dans la masse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concept de responsabilité sociétale qui marchera dans vos entreprises autrement qu'en rapport et en cohérence avec l'objet social et le cœur d'activité. Ces réseaux sont construits autour de l'idée d'informer, dans un premier temps, d'implémenter, enfin de concevoir et d'implémenter et de soutenir les organisations dans le domaine de la RSE. Alors, je ne connais pas, ma connaissance du monde n'est pas exhaustive, mais je ne connais personnellement aucun cas d'entreprise qui aurait décidé résolument d'entrer dans un projet RSE et qui à un moment donné dit non, j'arrête, je fais marche arrière. Simplement parce qu'une fois qu'on rentre dedans et qu'on comprend bien le concept, on voit tout de suite à quel point mon intérêt personnel est lié à cette approche et cette intégration de la RSE dans le fonctionnement de l'entreprise. Aujourd'hui, on parle de bilans sociaux et de bilans environnementaux. Donc le concept de triple bottom line, c'est de dire, aujourd'hui, on ne juge plus de l'efficacité d'une entreprise uniquement sa rentabilité financière. Il y a un mix de théories, parce que si on parle de cadre RSE, il faut d'abord s'accorder sur ce dont on parle. S'il y a des outils et qu'on décide de tenter de mettre en œuvre ces outils dans notre entreprise, il vaut mieux comprendre comment fonctionne l'outil, quels sont les concepts qui le fondent et quelle est la méthode de mise en œuvre. Quelque chose qui est extrêmement riche dans le fonctionnement du réseau, c'est cette ouverture de sessions thématiques à des experts ou à des témoins que nous invitons pour enrichir et fertiliser les débats que nous aurons. Il est possible aussi que les participants décident d'inclure dans ces sessions thématiques de la place pour un débat interactif au sujet des activités de RSE qu'ils entreprennent. Donc on pourrait imaginer qu'une session consacrée à un thème soit consacrée à un débat visant à l'échange d'expériences ou l'échange d'approches sur les actions proprement dites. Donc, quand on parle de durabilité, on parle des conditions dans lesquelles cette activité de l'homme, de l'être humain, d'ajouter de la valeur à ce qu'il a reçu en patrimoine, c'est-à-dire la terre lui-même et la richesse qui la compose, de pouvoir continuer ce processus et ne pas l'éteindre progressivement parce qu'un jour on sera noyé sous les glaciers qui auront fondu, par exemple.